projet du budget 2016 du Niger soumis à l'appréciation des acteurs de la société civile, une initiative de l'association Alternative Espace Citoyen qui organise chaque année sa session budgétaire. Les pays du monde se mobilisent pour faire face au changement climatique avec ses lots de conséquences. Dans ce cadre, une exposition photographique a été organisée ce matin à l'Assemblée nationale. Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal de ce vendredi 20 novembre 2015. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction Mali pour parler de la prise d'otage sanglante ce matin à Bamako. La prise d'otage est survenue tôt ce matin dans ce grand hôtel UP de la capitale malienne et terminée ce soir selon une source militaire malienne. Un assaut a été donné par les forces d'intervention spéciale qui essaient toujours de déloger des assaillants retranchés dans les étages supérieurs de l'hôtel. Le bilan fait état d'au moins une vingtaine de morts. Le quartier est toujours bouclé par les nombreuses forces de l'ordre maliennes et étrangères. Selon l'un des correspondants de RFI sur place, 3 des assaillants ont été tués. Le dernier bilan fait état de 22 morts parmi les otages. Des étrangers d'au moins 14 nationalités faisaient partie de quelques 140 clients de l'hôtel Radisson, selon le ministère malien de la Sécurité intérieure et les autorités ou employeurs des pays concernés. L'artiste guinéen Sekouba Bambino, qui a été libéré ce matin dans un témoignage sur Le Monde Afrique, confirme que, je cite, 2 assaillants parlaient en anglais avec un accent nigérien. Je les ai entendus dire: est-ce que c'est bon? Tu t'es ravitaillé? Il faut partir de ce côté, moi je veux de l'autre côté. En fait, ils se ravitaillaient en munitions dans la chambre à côté de la mienne. Retour ici au Niger, célébration ce jour du 26e anniversaire aujourd'hui de l'entrée en vigueur de la Convention internationale relative aux droits des enfants. Une journée importante, pourtant passée inaperçue au Niger. Précision avec Abdelrazak Idrissa et Abdelnasser Sedou. La Convention internationale relative aux droits des enfants, ratifiée par tous les pays du monde excepté les États-Unis d'Amérique, est entrée en vigueur un 20 novembre de l'année 1989. Voilà pourquoi chaque année, la date anniversaire est fêtée pour se rappeler les engagements pris et faire le point sur les avancées enregistrées. L'édition 2015 de cette journée a une double particularité pour le cas spécifique du Niger. Nous sommes en tout cas confrontés à une sorte d'extrémisme, j'allais dire du terrorisme quotidien. Plus on a des réfugiés, on a des enfants qui sont en tout cas dans les camps de réfugiés et qui peuvent éventuellement être des proies faciles donc à ces groupes djihadistes-là. Mais de l'autre côté également, c'est qu'il y a beaucoup de vulnérabilité qui touche en tout cas cette frange des enfants, qui est la tranche de 0 donc à moins de 18 ans. Et tant qu'une attention particulière n'est pas accordée donc à ces enfants-là, il y a une probabilité que ces groupes terroristes également puissent les enrôler. Comment est-ce que nous, en tout cas dans le contexte national, face à la crise qui sévit à Difa, quelles sont les actions que nous pouvons engager pour que les enfants dont les écoles ont été fermées puissent, à travers donc les camps, que les écoles puissent être réinstallées, comment assurer la sécurité des enseignants, des communautés et également des enfants, mais aussi comment créer des espaces pour que ces enfants qui ont été traumatisés puissent avoir un accompagnement psychosocial. Face à ces défis, il faut plus que jamais un engagement de tous, ce qui malheureusement fait défaut ici au Niger, à commencer par le premier acteur qu'est l'État. Il y a près de 194 États au monde qui ont ratifié cette convention-là. Donc le Niger étant partie prenante à ça, a l'obligation de commémorer cette journée-là. Nous, en tant que société civile, notre rôle est d'accompagner les initiatives de l'État. Malheureusement, initiatives, il n'y en a pas. Vous n'avez pas senti. Et c'est pourquoi nous nous sommes fait le devoir d'attirer l'attention des porteurs d'obligations qui sont donc l'État par rapport aux engagements contenus dans la Convention relative
aux droits de l'enfant, laquelle convention notre pays a souverainement ratifiée. On a compris qu'avec cette insécurité, les efforts budgétaires vont beaucoup plus dans la lutte contre le terrorisme, dans la prévention, et ce sont les secteurs sociaux de base malheureusement qui en pâtissent. Donc on veut bien solliciter la bienveillance des collectivités, mais également du secteur privé, sans la paix, qui ne peuvent pas exercer d'activité. Le coordonnateur de l'ONG EPAD Niger a par ailleurs regretté les extrémismes dans le langage politique actuel, chose pas du tout favorable à la création d'un environnement protecteur des enfants. Je le disais dans le titre, la session budgétaire citoyenne d'Alternative Espace Citoyen a débuté ce vendredi à l'espace France Fanon. Le thème de cette session est 2015, année de bilan, faire des comptes et tracer des perspectives. Durant 3 jours, les participants seront outillés sur les grands axes de la loi de finances 2016 et l'état d'exécution de celle de 2015. Précision, Michel Deji et Chebou Guissou. C'est une session budgétaire qui a la particularité d'être organisée, contrairement à celle précédente, après que l'Assemblée nationale ait déjà adopté le budget général de l'État pour l'exercice 2016. La rencontre se veut alors de bilan, mais aussi de perspective. Ce que nous visons à travers cette session, c'est faire le bilan, mais aussi de parler des perspectives. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la gestion des finances publiques? Qu'est-ce qu'il faut faire pour mobiliser davantage de ressources? Et qu'est-ce qu'il faut faire en termes d'allocation pour allouer les ressources de façon encore plus efficace? Et surtout, mettre plus de ressources dans des secteurs clés tels que l'éducation, la santé, l'alimentation, à savoir l'agriculture, l'élevage, l'hydraulique. Des secteurs qui ont un lien direct avec la vie des citoyens de ce pays. Une session budgétaire citoyenne dont les enjeux sont de taille au vu des élections générales qui se pointent à l'horizon, a rappelé le secrétaire général de Alternative Espace Citoyen. Et donc, nous aurons des candidats dans quelques mois qui vont se présenter devant nous pour solliciter nos suffrages et gérer le pays. Eh bien, ça va être l'occasion de leur dire, de 2000 à 2015, voilà ce que nous avons vu. Voilà ce que nous avons constaté. Voilà les problèmes qui se posent. Et sur chaque problème, qu'est-ce que vous proposez, vous, candidats, à diverses élections, pour améliorer le sort de cette population qui souffre énormément et dont les problèmes sont aujourd'hui aggravés par aussi une situation d'insécurité qui prend des proportions et qui, si on y prend garde, peut davantage encore s'amplifier. Bilan de la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement OMD et du plan de développement économique et social, les droits à l'éducation, à la santé et à l'alimentation au Niger, obligations, engagements et défis liés à leur financement, avec en clou une session spéciale sur des propositions alternatives en vue d'une amélioration du processus d'élaboration, d'exécution et de contrôle du budget national. Tel est le contenu global du programme de 3 jours de cette session budgétaire citoyenne de Alternative. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Salifou, a présidé ce matin la cérémonie de vernissage d'une exposition photographique sur le changement climatique. L'exposition a été initiée par l'Agence française pour le développement AFD et c'est à l'occasion de la COP 21 qui se tiendra en décembre prochain à Paris. 60 solutions face au changement climatique. C'est l'intitulé de cette exposition photographique organisée en prélude à la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP 21 prévue pour se tenir le 11 décembre prochain à Paris en France. L'exposition est l'initiative de l'Agence française pour le développement AFD. Acteur du financement de la lutte contre le dérèglement climatique, l'AFD s'est engagée depuis plusieurs années dans le soutien à un développement conciliant enjeux économiques, sociaux, environnementaux et climatiques.
avec près de 2,5 milliards d'euros de financement dit climat pour la seule année 2013, l'AFD est l'un des principaux financeurs publics internationaux de la lutte contre le changement climatique. Dans quelques semaines, la France accueillera ce que l'on appelle la COP21, ou plus simplement le sommet des Nations Unies sur le climat, où nous devrons aboutir à des décisions sur des engagements juridiques contraignants de tous les États pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en particulier et pour limiter le réchauffement climatique de la planète à 2 degrés. Car au-delà de ces 2 degrés, le réchauffement aurait des conséquences irréversibles pour nos économies, pour nos écosystèmes, pour nos sociétés. C'est le hall de l'Assemblée nationale qui a servi de cadre pour cette exposition dont l'objectif est de sensibiliser les leaders d'opinion, les élus nationaux, en un mot, tous les Nigériens, afin de trouver des solutions idoines aux conséquences du changement climatique. Le Niger, à l'instar de la plupart des pays africains, quoique contribuant de manière quasiment insignifiante à la production de gaz à effet de serre, fait paradoxalement partie de ceux qui souffrent le plus des conséquences des dérèglements climatiques. On notera à cet égard l'avancée inexorable du désert, la perturbation des saisons avec son corollaire de campagne agricole aux résultats imprévisibles. Pour toutes ces raisons, notre pays, grâce aux bienveillantes directives du président Mahamadou Issoufou, est déjà prêt pour prendre toute la part qui lui revient à ce rendez-vous mondial décisif pour les présentes générations comme pour celles qui vont leur succéder. Après l'aspect cérémonial, l'assistance a eu droit à la visite des affiches qui traitent des sujets relatifs au thème de l'exposition. Du 19 au 20 novembre, les jeunes de 8 régions du Niger se sont retrouvés à Niamey dans le cadre du forum des jeunes sur les changements climatiques et le développement durable. Le forum a porté sur la thématique construire les recommandations de la jeunesse pour un Niger vert. Ousmane Sidikou et Nasser Seydou. Par des jeunes et pour les jeunes, ce forum national des jeunes sur le changement climatique et le développement durable, le premier du genre en amont de la COP 21 sur un sujet d'importance capitale mais aussi d'actualité. Depuis hier, nous sommes en train de travailler pour sortir un message, pour sortir des recommandations claires à l'endroit de nos dirigeants, à l'endroit de la conférence même internationale de Paris et surtout ressortir aussi la question d'inégalité par rapport au changement climatique parce qu'il n'y a pas quelque chose qui porte des inégalités comme le changement climatique. Et donc c'est ce message-là que nous voudrions porter en tant que jeunes Nigériens, en tant que jeunes actifs sur le climat. Donc c'est pourquoi nous nous sommes réunis. Pour nous, c'est la première édition parce qu'il est censé à ce que tous les pays du monde, les jeunes des pays du monde organisent vraiment des journées de réflexion par rapport au stress climatique que nous sommes en train de vivre. Poursuivant le même idéal et convaincu de la justesse du combat, l'UNICEF se l'approprie et décide d'accompagner ces jeunes. Il était essentiel pour nous, UNICEF, qui portons la Convention des droits de l'enfant, qui dans ses 4 principes fondateurs inclut le droit et l'obligation pour les dirigeants du monde et les populations d'entendre la voix de la jeunesse. On a besoin que l'enfant participe à la création du monde de demain qu'il aura certainement à diriger. Nous sommes en train de léguer un monde qui va mal à des jeunes qui demain auront à régler ces problèmes, à faire face à ces problèmes. Pas seulement pour eux-mêmes, mais également pour leurs enfants, également pour leurs familles. Donc la responsabilité qu'ils portent est énorme. 2 jours d'intenses travaux auront donc permis à ces jeunes engagés de ratisser large en se penchant sur la question de leur déclaration dite celle de Niamey rendue publique, suivant les recommandations qui seront issues et présentées aux autorités. Femmes et processus politiques au Niger, c'est le thème d'un atelier de formation des jeunes Nigériens ce vendredi au Centre culturel américain. Ils étaient nombreux, les jeunes leaders et femmes, à prendre part à cette formation. Nasser Dantofo et Aboubakar Souley pour le compte rendu.
Cet atelier, cadre d'échange et de formation autour du thème Femmes et processus électoral, est une initiative de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à l'endroit des jeunes et des femmes sur l'engagement civique avant, pendant et après le processus électoral. C'était une opportunité pour moi de faire un échange. Moi, je suis ici avec l'invitation de l'ambassade américaine. Parce que j'ai travaillé pendant 2 ans pour la campagne électorale de Barack Obama, 2007 et 2008, et aussi comme activiste dans la société civile américaine. Alors, j'étais ici pour partager mes expériences de mobilisation de la base, de la société civile et de l'engagement, et aussi d'avoir une conversation avec celles qui sont déjà engagées ici, et pour encourager un peu d'échange. Les participantes estiment avoir tiré le meilleur profit de ces entretiens. On a beaucoup appris de son expérience et cumulé déjà à l'expérience que nous avons ici au Niger. Et vraiment, ça va nous renforcer. On est déjà sortis renforcés et on s'est engagé encore davantage à faire beaucoup mieux pour nos communautés. Conviction, c'est que comme nous, jeunesse, on est une part non négligeable de la population nigérienne. Donc, notre implication directe dans les élections est vraiment fondamentale. C'est pourquoi toutes les associations ici présentes comptent militer pour la participation active de la jeunesse nigérienne aux prochaines élections pour qu'il y ait une stabilité maximum dans notre pays. Les jeunes leaders de Tillabéri et d'Osso ont déjà bénéficié d'une semaine de formation sur les mêmes thématiques. Toujours dans les locaux de l'ambassade des États-Unis où une réception a été organisée hier au domicile de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Une réception à l'occasion de la visite d'Andréane Lever, conférencière sur les pratiques électorales. Retrouvons Nasser Dantoufo. Partager ses expériences avec les jeunes leaders nigériens sur les campagnes électorales, c'est cela l'objectif de la visite de Andréane Lever, conférencière sur les élections du Bureau des programmes d'information internationale du département d'État américain. À son honneur, une réception a été donnée à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Un nouveau projet sur les élections de Change.org. Change.org est la plus grande plateforme utilisée dans le monde pour l'action civique, avec plus de 100 millions d'utilisateurs. Adrienne était membre de Democracy Works, une organisation non gouvernementale américaine dédiée à l'idée que le vote doit correspondre à la façon dont nous vivons. Aussi, à travers le Bureau des programmes d'information internationale du département d'État à Washington, D.C., Adrienne conçoit et dirige des programmes de formation sur les médias sociaux et des stratégies pour la mobilisation et l'engagement des jeunes dans le processus électoral. L'expertise d'Adrienne s'est aussi renforcée par son implication dans la campagne présidentielle du président Obama en 2008. Pour Andréane Lever, les jeunes leaders nigériens doivent garder espoir pour pouvoir apporter un changement dans le paysage politique. Ici au Niger, la définition, j'ai vu, de l'engagement politique reste toujours dans le cadre du gouvernement et du fait, le fait de chercher une poste là-dessus. Et j'espère que mes formations cette semaine, on avait au moins un peu aidé à démontrer que l'engagement politique, c'est beaucoup plus que ça. L'engagement politique, c'est des actions civiques comme voter, c'est la participation avec une association dans la société civile et aussi de lutter pour une cause, comme beaucoup de vous ici, vous êtes en train de faire. Et c'est aussi d'être une membre d'une communauté pour l'aider et à se mobiliser autour d'un projet local. C'est l'acte que tu fais pas juste pour toi-même, mais parce que tu veux changer ta société en général. Et pour ceux que c'est quelque chose que tu fais pour ceux qui ont moins que toi, pour tes amis
mais aussi même pour ceux qui tu connais pas. C'est le fait d'être bénévole et le fait de faire le porte-à-porte pour une candidat pas parce que tu es payé ou parce que tu penses que tu peux avoir une poste après, mais parce que tu crois en ces idées. Une semaine durant, des jeunes leaders de Niamey, Dosso et Tillabéri ont bénéficié de cette formation. Conférence de presse ce matin au Centre culturel américain. Elle a porté sur le thème État de lieu dans l'exécution de l'initiative pour une résilience accrue au Sahel. Une conférence qui rentre dans le cadre des activités de l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID. Abdelrazak Idrissa et Sadou Dumi ont suivi pour nous cette conférence. L'initiative pour une résilience accrue au Sahel, RISE en anglais, est mise en œuvre depuis 2 années avec une approche qui combine à la fois les ressources humanitaires et de développement en vue d'atteindre de manière effective les objectifs en matière de résilience. Pour l'USAID, la collaboration fait partie intégrante de la construction de la résilience au Sahel. Depuis le début du programme RISE, l'USAID a investi 70 milliards de francs CFA. Il y a eu 1,8 million de bénéficiaires ici au Niger. Après 2 années de mise en œuvre, il est tôt de parler de résultats selon l'administrateur adjoint de l'USAID, porteur de l'initiative. Il est encore très tôt pour parler de résultats, mais d'ores et déjà nous pouvons mentionner 2 points. C'est que la première, nous commençons à avoir des résultats très encourageants, et le deuxième point, c'est que nous sommes engagés pour assister le programme à moyen et long terme. Donc, dans certaines des communautés que nous avons visitées, à travers les activités de Cash for Work, de récupération de terres, nous avons pu constater qu'une partie importante, d'une frange importante de la jeunesse reste dans les communautés et n'ont pas cédé à la migration saisonnière. Donc nous avons déjà constaté une amélioration des conditions de vie des femmes qui, à travers des activités comme le Habanaye, ont pu accroître leurs ressources à travers le warrantage et d'autres activités génératrices de revenus, ont pu améliorer leurs ressources financières et peuvent davantage s'occuper de leurs enfants et améliorer la nutrition. Les 2 responsables ont visité 9 communautés du projet RISE dans les départements de Maradi et de Zender et se sont réjouis de l'impact de ce projet sur les populations. Point final de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et merci pour votre fidélité à la télévision Labari. Bon début de week-end à toutes et à tous et excellente nuit. Au revoir.